Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va faire des crêpes. Ce sont des crêpes qui s'appellent chez nous des barrir. Pas beaucoup d'ingrédients, facile, rapide à faire. Je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Je vais tout d'abord mettre un demi-litre d'eau tiède. Je vais ensuite ajouter de la levure boulangère, c'est de la levure instantanée. Là, je mets le sucre. Ensuite, je vais ajouter donc la semoule extra fine. Je vais mélanger un petit peu et ensuite, je vais ajouter la farine. Donc, après avoir mélangé, il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup fouetter, c'est vraiment juste mélanger avec mon petit fouet, ça suffit largement. Je vais ensuite ajouter le sel. Que voilà. Et après avoir bien mélangé, attention aux grumeaux, surtout là moi j'ai pas tamisé ma farine, mais si vous pouvez la tamiser c'est encore mieux. Là je vais la mixer avec mon mixeur plongeant quelques minutes. C'est ce qui va permettre de travailler la pâte. Voilà, juste quelques minutes, le temps que qu'il y ait des petites bulles qui se forment. Maintenant, je vais ajouter le paquet de levure chimique. C'est ce qui va nous permettre de ne pas attendre que la pâte se repose. Je vais les cuire directement. Donc, je mélange bien avec mon mixeur plongeant la levure chimique. Si vous voyez que votre pâte est trop épaisse, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, un tout petit peu d'eau tiède. Donc là, à l'aide de mes deux poêles, je vais mettre les deux poêles. Pourquoi? Pour aller plus vite. Donc ces deux petites poêles, les crêpes elles sont plus petites, mais c'est ce qui va nous permettre aussi de pas trop, si on veut pas trop manger, d'avoir juste la taille idéale. Et puis en mettant deux poêles, ça va plus vite. Donc là, ma cuisson est à feu doux. Donc je mets ma pâte dans ma crêpière, je laisse vraiment les petites bulles se former, j'attends que ma pâte soit sèche, je ne les retourne pas, c'est pas la peine de les retourner de l'autre côté pour cuire de l'autre côté, non, il faut juste attendre que ça sèche et puis après vous renouvelez l'opération, ainsi de suite jusqu'à ce que la pâte se termine. Donc avec cette quantité de pâte, j'ai fait à peu près 17 crêpes et j'ai mis à peu près 40 minutes pour cuire toute la quantité de pâte, mais avec les deux petites poêles. Avec les deux poêles, j'ai mis 40 minutes pour tout cuire. Et il faut préciser aussi que chaque petite poêle, elle fait 16 cm. Voilà. Alors, au fur et à mesure des cuissons, moi je les mets dans un linge propre, dans un linge dans lequel je couvre avec les pains ou mes brioches ou peu importe. Donc là, je vais les mettre les crêpes l'une à côté des autres. Voilà, dès que je la sors de la poêle, je la mets directement. Et par contre, je ne les mets pas les uns sur les autres, mais les unes à côté des autres. Voilà, des petites crêpes sympas qu'on peut faire pour le petit déjeuner. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps.
pour le petit déjeuner, pour le goûter, lors d'une invitation. Franchement, c'est présentable avec du miel, de la confiture. Il y en a qui mettent de la pâte à tartiner, comme mes enfants, ils mangent avec de la pâte à tartiner. Mais en général, normalement, nous, on le met avec du beurre et du sucre. Bon, maintenant, on fait avec du beurre et du miel, mais normalement, à l'ancienne, c'est avec du beurre et du sucre. Mais après, libre choix à chacun. Voici ma table du petit déjeuner. Comme vous voyez, bien garnie. Bien garnie alors que je n'ai préparé que les crêpes. Mais comme quoi, des fois, on n'a pas besoin de rester des heures et des heures pour faire un petit déjeuner sympa. Là, vous voyez, il y a la viennoiserie, il y a le pain, les fruits, le beurre, la confiture, la pâte à tartiner. Après tout ça, c'est vrai qu'il faut les avoir. Mais quand on les a, franchement, c'est un plaisir de préparer une table avec tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai préparé juste les crêpes et ma table, comme vous voyez, une petite table sympa. Il faut savoir que la vaisselle joue beaucoup sur la présentation de votre table. Euh, Même s'il n'y a pas grand-chose, mais si elle est bien présentée, bah, ça fait toujours plaisir aussi à voir. Voilà pour avoir quelques idées de présentation, comment disposer une table. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de faire une table pareille. Là, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à commenter, liker, partager à vos voisins, à votre famille pour aider cette chaîne à se concrétiser. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis, portez-vous bien. Là, après le petit déjeuner, donc arrivé le repas de midi, on est parti chez ma fille. Donc, c'est pour ça que le petit déjeuner était un petit peu léger. Et on a fini avec une petite raclette chez ma deuxième fille. Je vous laisse finir la vidéo. Bye bye!